Euh, on aimerait avoir votre ressenti, bien entendu, après ce match et cette élimination face au pays hôte. C'est bonsoir à tous. Bonsoir à tous, pardon. C'est très, 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 très difficile à encaisser. Après, on a été capable de faire un bon match. Par moments, c'était un grand match. Et puis, c'est un petit peu écroulé dans les dernières minutes. Après, c'est vrai que l'arbitre nous a bien aidé aussi nous a bien aidé aussi. Je l'avais dit en conférence de presse, j'espère que ça allait pas se jouer sur des referees, mais force est de constater que oui. Voilà, après nous, on a décidé de passer sur un système à 5 à la fin pour être plus solide sur le jeu aérien parce que en face, il y a énormément de qualité dans le jeu aérien et on a perdu pied sur les 5 dernières minutes. Donc, énormément déçu pour mes joueurs. Voilà, parce que cette génération, elle mérite quand même quelque chose parce qu'au niveau de la qualité de jeu, je pense que dans le monde entier, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont capables de faire ce qu'on fait. Après, après voilà. Oui, ici. Oui, bonsoir coach. Chez nous en Côte d'Ivoire, on dit Yako, Yako encore. Quand vous dites dans ce match, vous avez eu un pénalty que vous avez raté, il y a eu 2 cartons rouges. Pratiquement la Côte d'Ivoire a joué les 2 genoux à terre vers la fin du match. Et vous parlez de l'arbitrage. Est-ce que vous n'êtes pas un mauvais perdant? Merci. Bien sûr que je suis un mauvais perdant. Bien sûr que je suis un mauvais perdant. Ce qu'il y a de bien dans le football, c'est que il peut toujours se passer quelque chose. Moi, j'ai pris le parti de donner comme objectif à mes joueurs de bien jouer pour gagner. Donc, je pense qu'on a développé du jeu, des actions très intéressantes. Euh, sur 2 pénaltys, ouais, il y en a un qui a sifflé, qui est sifflé. Moi, j'ai mon joueur Kiki, il n'y a pas longtemps, qui veut faire une tête et le ballon lui retombe sur la main et on siffle pénalty. Donc, il faudra qu'on m'explique quelle est vraiment la règle des mains. Ça, c'est la première. La deuxième, carton rouge. Le carton rouge, il est mérité, puisque j'ai mon joueur qui part tout seul au but, qui fait un crochet, et annihilation d'occasion de but. Voilà. Derrière, je le répète, bon, parce que je l'ai déjà dit en conférence de presse, en interview flash, il fallait qu'on soit beaucoup plus solide. Ça, c'est l'arbitre nous a pas aidé à être moins solide. Mais aussi, c'est vrai qu'il y a des fautes comme par hasard, dans les 5, 10 dernières minutes du match, il y a des fautes qui sont litigieuses. Maintenant, nous, il faut qu'on soit beaucoup plus solide sur ces phases arrêtées. Et je le répète, on savait que c'était une force de la Côte d'Ivoire. Coach, par ici, bonsoir. Mustapha Kessous, Le Monde. Après votre victoire face au Burkina Faso, je vous avais posé la question sur l'irrationalité du football. Vous nous aviez raconté une anecdote à l'époque où vous entraîniez le Marseille. Est-ce que ce soir, après ce match face à la Côte d'Ivoire, vous revivez une sorte de forme d'irrationalité dans le foot, dans ce match? Merci. Écoutez, pour le spectacle, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont pris du plaisir à regarder ce match. Euh, Nous, c'est un peu un passage dans la quatrième dimension. Ben, tu vois, dans 75 minutes, tu te dis, ben, il ne peut rien t'arriver. Et puis, ben, à un moment donné, ben, il y a quelque chose qui se passe et tu perds un petit peu pied. Même si on a fait preuve de caractère, je pense que dans le jeu, comme vous dites, à 10 contre 11, ça n'a pas été suffisant.
Euh, on a manqué de ligne directrice dans le jeu. Voilà, on n'a pas mis assez de centres. On n'était pas assez dans la surface de réparation. Et on n'a pas été à l'abri des contres de la Côte d'Ivoire, et notamment de la très bonne rentrée de Tchakité. Amadou Ndim, du journal Le Point Mali. Et coach, est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que vous avez fait aujourd'hui un coaching désastreux qui a déjà déstabilisé toute l'équipe malienne presque vers la fin du jeu? Vous avez fait sortir vos joueurs offensifs pour renforcer votre défense au lieu de chercher à attaquer, marquer le deuxième but et tuer le match. Donc, comme je l'ai dit avant, c'est des bonnes questions, ça. Comme je l'ai dit avant, on a pris le parti dans les 5-10 dernières minutes de jouer à 5, parce qu'on voyait qu'on était en difficulté sur du jeu aérien. Donc on a voulu renforcer l'axe central. Et pour renforcer l'axe, il faut sortir des joueurs. Lassine était très touché. Je parle sur le point physique. Et puis après, si ça avait marché, on aurait dit ouais, coach, tu as fait un beau coaching. Là, ça n'a pas marché. Voilà. Encore une fois, comme je l'ai dit, on n'a pas été bon sur ces phases arrêtées. Maintenant, si ça te plaît de dire que c'est moi qui fais un mauvais coaching, il n'y a pas de souci. Hein. Tu penses ce que tu veux et tu dis ce que tu veux. Voilà. Bonsoir Eric, bonsoir tout le monde. Diakité Salif du Mali. Alors moi quand même j'ai l'impression que le scénario de 2019 s'est répété, c'est-à-dire Mali-Côte d'Ivoire 8e de finale, le Mali joue, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Cette année encore, le Mali joue, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Est-ce que vous, en tant que sélectionneur, vous avez tiré des enseignements de l'édition 2019 pour préparer ce match, même s'il est vrai que vous n'étiez pas là en 2019? Merci. Moi, je pense quand même que sur ce match de 2024, je pense que on a quand même, il y avait une qualité de jeu un peu meilleure. Maintenant, comme tu l'as dit, c'est vrai que là, sur ces deux matchs, le Mali, on gagne au point, mais à la fin, on perd le match. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure en interview, il y a un bilan qui va être fait. Il y a un bilan qui va être fait. Les joueurs, au niveau des joueurs, au niveau du staff. Et ensuite, il y a un bilan qui va être fait avec la fédération. Voilà, pour essayer d'analyser ce tournoi, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été. Et puis après, on discutera tous très tranquillement pour voir de quoi l'avenir est fait. Allô, bonsoir coach. Après votre victoire face au Burkina Faso à Korogo, vous disiez que voilà, le football n'a rien d'exact, n'est pas une science exacte. Je vous demandais que quand même la Côte d'Ivoire a toujours été un gros morceau, la Côte d'Ivoire a toujours été un gros morceau pour le Mali. Et vous me disiez que la vérité d'hier n'est pas forcément celle d'aujourd'hui. Après ce match, est-ce que vraiment vous croyez entre la Côte d'Ivoire et le Mali, ça, je ne sais pas, l'histoire n'a pas été inversée. Il y a des choses on ne peut pas changer. C'est ce que je peux dire. Ouais, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, vous pensez ce que vous voulez. Maintenant, j'aimerais bien voir ce match-là à Bamako avec 50 000 spectateurs et voir le contexte dans lequel évoluerait l'équipe de la Côte d'Ivoire. Quand vous êtes capable, en Côte d'Ivoire, ici, avec un stade plein, de sortir une qualité de jeu et de faire en sorte que la Côte d'Ivoire n'existe pas pendant 75 minutes. Après, c'est le football, hein, mais aujourd'hui, je dois encaisser. Vous avez raison, j'ai tort. Aujourd'hui, je dois encaisser. Donc, si Dieu me permet d'être encore à la tête de cette équipe,
eh ben, la Côte d'Ivoire sera un objectif pour moi. Oui. Bonsoir, coach. Hervé Villandré d'Equinox télévision camerounaise. Je voudrais savoir, je voudrais savoir, coach, est-ce qu'il ne nous a pas manqué tout simplement de l'audace ce soir? Parce qu'on a vu ce plan de jeu, presque rien à vous reprocher, sauf que à la fin, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Merci beaucoup. Comme je viens je vais le répéter. À la 80e, en voyant que la Côte d'Ivoire commençait à allonger, à faire du jeu long, on a décidé, et qu'on a vu qu'on était un petit peu en difficulté, on a décidé de faire rentrer un défenseur pour être dans une défense à 5 et pour être, on va dire, en surnombre contre les deux attaquants. Maintenant, on a pêché. Je ne sais pas si c'est de l'audace. Si ça avait marché, on aurait dit, ben, Eric, tu as fait preuve d'audace. Là, ça n'a pas marché. Donc, comme je le répète, ben, moi, il faut que j'encaisse. Il faut que mes joueurs encaissent. Et puis, on doit analyser tout ça pour progresser. Parce que, encore une fois, je le répète, Eric Sékouchel, c'est une chose, mais les entraîneurs sont là et partent. Et les joueurs sont là aussi et partent. Le Mali reste, l'équipe nationale reste. Donc là, les joueurs, certains vont être assez forts mentalement pour continuer. Il y en a d'autres peut-être qui seront moins forts. Donc là, aujourd'hui, on va analyser tout ça et faire un bilan. Mais je ne pense pas qu'on a moqué d'audace. Bonsoir, Moustapha Diawara du journal de Sirso. Coach, du journal de Sirso Mali, oui. Au fait, le public bamakois voudrait bien faire la fête ce soir, mais vous les avez plongés dans un sommeil forcé. Quel est votre message à leur endroit? C'est un public qui était là. Malgré tout ce que le pays connaît, il vous a soutenu. Comme la presse sportive malienne aussi, les supporters maliens. Maintenant, si Dieu décide que vous restez ou que vous partez, nous voudrions bien entendre un message à leur endroit, si vous voulez bien. Ben, comme je l'ai dit, j'étais déçu pour mes joueurs, mais je l'ai dit aussi en interview flash, et j'ai dit que j'étais déçu pour le Mali, pour les Maliens. Je pense que j'ai toujours respecté tout le monde, que ce soit les Maliens, que ce soit les joueurs de l'équipe nationale, que ce soit les journalistes. Voilà. Donc des fois, j'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs dans ma com, donc vous avez peut-être pris des choses mal, donc ben, je m'en excuse. Voilà, maintenant, je ne vais pas m'excuser parce qu'on a perdu. Voilà, on est tombé sur une équipe qui a eu la chance de nous gagner. Voilà, nous, on a joué à 100%. Les joueurs se sont arrachés. On a eu une qualité de jeu certaine. Maintenant, je suis déçu pour mes joueurs. Je suis déçu pour vous parce que vous méritez mieux. La presse sportive malienne mérite mieux. Je suis déçu pour le Mali, comme tu viens de le dire, parce qu'on est dans une situation compliquée et que ça pouvait faire du bien. D'ailleurs, je leur en ai parlé dans ma causerie. Mais, voilà, c'est vrai que c'est un échec. Mais dans la vie, il faut savoir relever la tête. Il faut savoir relever la tête et avancer. Le premier responsable, c'est moi. Donc, comme je vais le répéter encore une fois, donc, parce que je ne vais pas rentrer chez moi, je vais aller à Bamako, je vais avoir une discussion avec la fédération, avec le ministère, et puis on va voir qu'est-ce qu'on fait. Bonsoir, coach. Yacouba Sangare Yiriba. Au fait, à 11 contre 11, à la première mi-temps, le Mali maîtrisait le match.
À 10 contre 11, on mène 1-0. Et le match finit de cette manière-là. Est-ce une faute professionnelle ou est-ce un manque profond de caractère et de mental ou est-ce une malédiction? Merci. Je pense pas que ce soit une faute professionnelle. Parce qu'une faute professionnelle, c'est-à-dire on s'arrête de jouer, on court plus et tout le monde veut sortir. Voilà, je pense que c'est plutôt, je vais le répéter encore une fois, la qualité de la Côte d'Ivoire sur le jeu aérien. On n'a pas su répondre. 75e minute, on s'effondre un petit peu sur ce jeu aérien. Après, sur 10 contre 11, si vous connaissez le foot, vous savez que des fois, une équipe qui est à 10, et même souvent, son état d'esprit est décuplé. Voilà, même s'ils sont un joueur en moins, ils ont cette envie de s'accrocher. Et la vérité, c'est que la Côte d'Ivoire, ils reviennent de très loin, mais aujourd'hui, ils sont en demi-finale. Ils ont cette énergie, ils ont aussi, parce qu'il en faut dans le foot, c'est ce petit brin de chance. Ils ont des qualités, et ils méritent cette demi-finale sur leur qualité. Maintenant, nous, là, on l'a mérité aussi. Maintenant, je ne sais pas si c'est une malédiction. Malédiction. De qui elle viendrait, cette malédiction? Je sais pas. Voilà, aujourd'hui, mon sentiment, c'est de la déception. De la déception pour, encore une fois, pour mes joueurs. De la déception pour toi et tes confrères. Et la déception pour le Mali. Et encore une fois, je vais le répéter, c'est moi le premier responsable. Mais c'est pas vous, c'est pas toi. C'est moi le premier responsable. J'ai fait des choix. Je vais les assumer. Et puis, on se retrouvera dans une petite dizaine de jours à Bamako. Et puis, on verra ce qu'on décide de faire tous ensemble. Merci à tous. Merci beaucoup, coach, et bonne chance pour la suite. Merci.